Bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant un cours technique pour les ceintures bleues et plus. Voilà, aujourd'hui on va aborder avec Emmanuel tous les éducatifs du Yop-Chagi et puis avec moi on va voir le 5e Pumse avec les 6 points clés du 5e Pumse. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on va faire aujourd'hui de l'autre côté? Oui, alors au-delà des éducatifs, on va surtout aussi travailler la souplesse du yop, la musculation spécifique pour le yop et l'équilibre par rapport au yop. C'est pas que... Super programme. Voilà, c'est pas qu'en éducatif, parce qu'en fait, normalement, vous savez à peu près tous le faire. Non, à partir de ceinture bleue, on commence à le faire. Oui, mais vous avez déjà vu avec vos professeurs. Oui, voilà. C'est vrai. Donc voilà. Bah super, on fait le salut? Oui. Allez. Ciao. Kene. C'est vrai qu'il faut dire ça, Moline. Oui. Je n'ai plus l'habitude. Eh oui. Vous aurez remarqué. Allez, je vous laisse entre les mains expertes Emmanuel pour l'échauffement. Ok, on commence toujours par l'articulaire. C'est parti. Tournez les chevilles, tournez les poignets. Changez. Encore. Et encore. Ok, les mains sur les genoux, on tourne. Change de côté. Encore. Et encore. Ok, serré, on passe à droite, à gauche. Tournez. Changez. Ok, les mains sur les hanches, tournez la hanche. Je vais essayer de ne pas trop parler aujourd'hui. Je parle trop, j'ai remarqué. Du coup, vous ne faites pas cet exercice. Donc, je vais essayer d'être assez rapide. Tournez. Du coup, ça veut dire qu'il faut être attentif. C'est ce que ça laissait sous-entendre. Particulièrement attentif ce soir. C'est l'avantage de faire des cours que vous pourrez regarder plus tard, c'est que si vous êtes fatigué, bah vous le faites à un moment où vous ne l'êtes pas, comme ça vous pouvez vraiment faire attention. Tournez les bras, vers l'arrière, vers l'avant. Encore changer vers l'arrière et vers l'avant. Ok, ouvrez. Ok, main sur les hanches, on tourne la tête à droite et à gauche. En bas. Sur les côtés. Et tournez dans un sens. Et l'autre. Ok, main sous le coude, on passe dedans dehors. L'autre. On va bien jusqu'au bout. Encore changer. Changer. Ok. Alors, on va tranquillement sautiller. Fesses. Pas trop de cardio ce soir sur la partie yop, mais surtout musculaire. Montez. Par en fesses encore. Respirez bien. Et encore montez. Ok, on est parti sur les jumping jack.
plus rapide. On fait 20 à chaque fois. Ok, extérieur. Ça c'est 10. Voilà. Montez bien au pied. Allez, rapide, 20. Ok. Allez. Anchagi. Anchagi, donc c'est monte le pied tout droit, monte la jambe toute droite et je l'amène vers l'extérieur, vers l'intérieur, pardon. Donc j'amène la jambe, je monte sur le côté et je vais tourner. Alors là, j'ai été bloquée, mais regarde vraiment. N'hésitez pas à tourner sur vous-même. Là, allez, avec moi, on fait droite puis gauche. On ouvre bien droit et on tourne. On fait comme ça, bouger la hanche dans son amplitude. L'autre côté. On pourra même se mettre à la danse après. Du coup, ça m'anime. Ah non. Allez, encore un. Détendu, hein. Vous pouvez monter légèrement sur le bol du pied quand vous tournez. Pouch. Légèrement. Pas complètement là. Je n'ai pas compté. Allez, encore un petit, histoire d'être bien chaud. La même vers l'extérieur. Donc Bakachagi vers l'extérieur. On monte et on va poser derrière. On monte bien un grand cercle. On forme un grand cercle, le plus grand possible. On pose derrière. Allez, c'est parti. Change de jambe à chaque fois. Le but étant là de faire bouger l'articulation dans la hanche. Au niveau de la hanche. Et puis on chauffe. Et on s'étire en même temps. Encore. Oh. Ok. Je fais comme Mounir, je dis ok. Ok. Ouais. Ok. Non, c'est pas ça. Alors, contre un mur ou une chaise adjuvante, comme vous voulez. Mur, chaise, peu importe. On va aller tourner la hanche vers l'avant. On va faire des cercles vers l'avant. Et en fait, on va faire le mouvement du yop. Je vous montre. Donc, on monte tendu. Vers l'arrière, on remonte, on plie. Et on repart comme ça. Comme si on ramenait le pied vers soi. C'est ça. On monte vers l'avant. Donc c'est parti, on fait 10 fois. Là. On pousse le talon vers le ciel et après on ramène le pied vers soi comme si on voulait tirer quelque chose vers soi. Change de pied. Je glisse. J'ai bloqué la chaise. Hein. La chaise glisse. Le pied au sol est tourné à 180 degrés, c'est-à-dire que votre talon doit faire face à votre écran. Le pied qui est par terre. Et voilà. Ok. On change. Et on va faire dans le sens inverse, c'est-à-dire vers l'arrière. Et là, vous allez voir que automatiquement, vous allez commencer en pliant légèrement la jambe qui est au sol. Donc en arrière, on monte. Là, on pousse un peu plus vers l'avant en ouvrant la hanche vers l'extérieur. Ok, changer. On ira boire ensemble, n'ayez crainte. Et c'est parti. Donc
Donc vers l'arrière. Vous avez vu en fait, plier, déplier, plier, déplier. Plier. Cette chaise est horrible. Appuie-toi sur le mur peut-être. Non, elle est très bien. En fait. Ça aide à forcer l'équilibre sur la jambe d'appui. Exactement. Vous pouvez plier légèrement la jambe d'appui, ça vous aide à être stable. C'est ce qu'il faut d'ailleurs. C'est l'équivalent de l'impulsion que vous allez donner quand vous faites votre yop. Yeah. Voilà. On va dire que ça fait 10. Je n'ai absolument pas compté. Décalez votre mur. Allez, dernier après. On va boire un coup. Yop, sans poser, sans s'arrêter. Comme on n'a pas vu la forme technique, pensez au cut quand vous le faites du combat, qui est quand même extrêmement ressemblant. Allez, on va faire en avançant, on se retourne et on fait l'autre jambe. On essaye de faire un max sans poser. Ouh, ouh, c'est très dur. De l'autre côté, n'oubliez pas de réarmer. Encore. Essayez d'avoir un rythme en sautillement. Là, ce qu'Emmanuel fait, c'est un saut, puis un saut poussé. Un saut, puis un saut poussé. Dernier. Pousse et pousse et pousse et pousse. C'est bien de prendre ce rythme, parce que comme ça automatise. Et boire un coup. Quand je dis pas cardio, un peu quand même. Je me comprends quoi. C'est du cardio de confinement. On n'a pas sautillé quoi. Allez, pendant qu'on boit, vous trouvez un objet s'il vous plaît. Coussin, nounours, ballon. Si vous avez des balles de muscu un peu lourdes là, mais je pense pas que vous soyez nombreux à avoir ça. Mais coussin c'est bien. Là, c'est là. Lequel? Celui-là? Oui, c'est ça, merci Sabanim. Allez, on s'est échauffé. Normalement, vous êtes pas mal. Donc, le Yopchagi, pour qu'il tienne, il faut avoir de l'équilibre. C'est-à-dire que si je fais une belle forme technique de Yopchagi, mais que mon pied tombe en avant parce que je perds l'équilibre, ou que Sabanim me demande de réarmer, comme dans les poussées, eh oui. Eh ben, il arrive souvent qu'on n'y arrive pas justement parce qu'on a un manque d'équilibre. Donc ça se travaille. Oui, heureusement. Pour ça, vous allez donc soit vous mettre à deux si vous êtes deux, soit faire tout seul, il n'y a pas de souci. Sabanim, vous voulez me lancer le coussin, sinon je le fais toute seule. Hein. Ah oui, oui, je vous le lance moi. Alors, tiens, hop là. Donc premier travail, on va se mettre sur un pied, lever l'autre, le mettre au niveau du genou, le mettre au niveau du genou. On est légèrement fléchi sur la jambe qui est au sol. Et tout simplement, la personne va vous lancer 10 fois l'objet et vous allez lui relancer 10 fois. Si vous êtes tout seul, vous le lancez en l'air et vous le rattrapez. On est parti. Allez, go. Là. Toul. 7. 8. Un peu plus vite. On saute. On saute. Il hop. Yodel. Ah! Ah hop, j'ai pas le droit de bouger. Yodel. Ok, on change de jambe, je vais me le lancer à moi-même. Pourquoi je suis pas assez facile ou quoi? Allez, voilà. Oh, trop fastoche. Bah non, justement. Toul. 7. 8. La saute, ça va plus vite surtout. La saute, sinon on va passer trop de temps. Et go. Yodel. Ah hop. Yodel. La même, mais le pied devant. Là, en Chagi, pied devant. Voilà, hein. Enfin, sauf si vous avez envie de vous amuser. Mais... Allez, parti. Ah. Voilà. Cool. 7. 7. La saute. Il saute. Il go. Ouais. Yodel. Pardon. Ah hop.
Yo, ok, change le pied. Là. Cool. 7. 8. Saute. Saute. Hop. Ah, yo, nickel. Sur le côté, on va faire 5. Sinon, on n'aura pas le temps de tout faire, parce qu'après, on va les faire sur le coussin, vous allez voir. C'est parti pour 5. Sur le côté. Un bébé yop. Voilà. Cool. Pardon. 7. 4. Ah. Saute. Hop là, l'autre côté. Voilà. Cool. J'avais dit qu'il faut être actif aujourd'hui. 7. 7. Voilà. Ok, pied derrière. Pied derrière. C'est parti. Voilà. Cool. 7. Pardon. 7. Là, saute, changer. Voilà. Cool. 7. 7. La saute. Ok, dernier pied croisé derrière. Ou plus dur. Là. Cool. 7. Pardon. 7. La saute. Ok, nickel. 7 oreillers. T'as fait les deux jambes? Ah non, pardon. Pardon, déjà, c'est une. Là. Cool. 7. Net. La saute. Ok, donc je disais, vous prenez une raquette si vous avez, je crois que j'en ai une. Where is my racket? Sinon, vous prenez le coussin que vous avez, vous le mettez au sol, après je vais mettre la raquette. Raquette ou oreiller, c'est mieux. Et oui. Non, mais ça part plus en cacahuète en fait. Ah bon? Ah oui, oui. Bon, donc, peu importe. Vous le mettez au sol, on va faire exactement la même chose, mais en équilibre dessus. Bon, rapproche, sinon c'est trop long. Allez, on met au sol, on met le pied dessus. Si vous avez un coussin, c'est encore mieux. Et on est parti 5. Voilà. Coupe à vous. Cool. 7. 7. Essayez de vous tenir droit. Là, saute, changez de pied. Et tout ça sans alcool. Ah oui, si vous avez pris de l'alcool avant, c'est foutu. Hein. Pardon. 7. 7. Ah, mais je vous devais. La saute. Ok, on change de pied, on met les pieds devant. Allez, go. Voilà. Cool. 7. On crée un déséquilibre. Ouh, net. En fait, avec le pied au sol, qui fait que l'exercice est encore un peu plus dur. Oh. Voilà. Cool. 7. 7. La saute. Nickel. Sur le côté. Voilà. Cool. 7. 7. Ça fait travailler, la saute, ça fait travailler en fait votre équilibre en avant, sur les côtés. C'est pour ça qu'on le fait de tous les sens. Comme ça, votre pied travaille dans tous les sens. Pas que avant-arrière. Cool. 7. 7. La saute. Ok, on change vers l'arrière. Excusez-moi. C'est pas facile, hein? Voilà. Cool. 7. Se tenir droit. 7. La saute. Hop là, on change. Là. Cool. Une petite pensée pour Viviane. Grâce à elle, j'ai mal à mes fessiers suite à la préparation physique de mardi soir. Merci. Merci à Viviane. Viviane. Vous vous retrouverez d'ailleurs ce soir, hein, après ce cours, je ne sais pas exactement à quelle heure. Préparation physique avec Viviane, hein. J'y serai donc. Et on est parti. Alors là, ça c'est chaud la cacahuète. Ah ouais, ça c'est dur. Là. Cool. Si je vais trop vite, j'ai pas précisé, allez un moment vite. Hein. Bon, enfin, c'est bien. Mettez la vidéo au ralenti. Un petit côté joueur, hein. Allez. 7. 7.
Dernier, ça saute. Ok, super. Bravo. Bravo. Alors techniquement, en fait, quand vous voyez que je bois, ça veut dire que vous pouvez boire. De toute façon, je vois pas ce que vous faites. Je m'auto... voilà quoi. Oui, parce que ce que vous voyez pas, c'est que faire l'exercice, c'est pas facile, mais parler en même temps, c'est encore plus dur. Allez, tant qu'on est là-dessus, tant qu'on est sur l'équilibre, hop là. On va faire un petit exercice que je fais de temps en temps, mais là un petit peu plus compliqué. Donc on va enchaîner. Achagi devant, replier, passer sur le côté, armer le genou derrière, détendre de l'Yochagi. Alors bol du pied en une technique, ça va être mieux. On réarme, on passe derrière et on pousse pour Yop. On réarme et on revient devant. Là, je crois que j'ai perdu la moitié des élèves. Là. Mais non. Ok, allez, on est parti. On monte bien, on arme. Hop. On replie. On passe la jambe, le genou derrière. Enfin, la lignée là. Pour pouvoir déplier le dolio. On replie. On a juste à tourner les épaules. Et on va pousser derrière. Ouh. On replie. Et on pose, on change de jambe. C'est normal si ça gigote et si vous tombez. Hein. On arme. Vous n'y arrivez pas du tout, mettez une chaise à côté, mettez une main dessus. Ouais, alors si possible, faites-le sans appui. Mais si vraiment c'est trop difficile, voilà, prenez un petit appui. Alors, mieux qu'une chaise, je baisse ma jambe. Mieux qu'une chaise, vous prenez un balai. Prenez un balai parce que c'est encore moins d'équilibre. Pas du côté on brosse en bas, hein, vous le retournez. Sinon c'est facile. Sinon c'est trop facile. Hein, vous prenez un balai. Et sinon, les gradés, vous faites sans. Allez. Bleu, rouge et deux barrettes rouges, vous essayez pas. On va sur le côté. Là. Pas là, hein, pour le dos lion. Derrière. Oui. Là. Amenez le talon à la fesse derrière. Là, on détend. On ferme. Hop, on ramène le pied. On tourne les épaules. On pousse. On replie. Et on pose. Encore une fois, de l'autre côté, on le fait que 2 fois. 1, 2, 3. 4, 5, je compte l'armement parce que c'est très important, mais cette jambe-là n'a pas d'équilibre manuel. Là, replié, là, on a une jambe plus ou moins efficace quand même. Hein. Change de côté, là, on passe côté, là, là. Ça sert à rien de faire un coup de pied si vous n'êtes pas stable. Et tout ça, je le répète sans alcool, imaginez. Voilà. Et on remet. Santa Madonna. J'espère que vous avez galéré comme moi, sinon c'est pas juste. C'est vrai. Ok, on reprend son coussin ou sa raquette. On va faire la même chose dessus, mais une seule fois. Autant vous dire qu'on va galérer les enfants. On monte. Mental calme, fixez un point avec le regard. Tranquille dans le haut du corps. Et ça passe. C'est pas techniquement merveilleux, mais enfin c'est pas ce qu'on travaille, on travaille l'équilibre. Il était déjà en galère sur le sol, celui-là. Super. Ah, si vous avez réussi à faire cet exercice-là, c'est super. Et si vous n'avez pas réussi, vous savez ce qu'on dit toujours, hein, c'est à force de s'entraîner qu'on progresse. Allez, on enchaîne. Alors, chaise. Si pas chaise, le balai c'est pas mal, parce que je vous disais j'ai pas de balai. Mais le balai c'est pas mal. Si vous n'avez pas le balai, chaise. Si vous n'avez pas la chaise, le mur. Donc, je vais me mettre de côté. Oui, c'est mieux. Non, en face. On va travailler la bascule du Yochagi.
Je vais juste parler un petit peu, comme ça vous avez le temps de souffler. Quand on fait Yapchagi, il y a plusieurs grands moments. Donc, le premier c'est... Est-ce qu'il y a des moments de solitude? Oh oui, il y a beaucoup de solitude. Le premier c'est l'armement. Le deuxième c'est la bascule, la frappe. La troisième c'est je ramène. Et la quatrième c'est je pose. Okay, donc là on va travailler le deuxième mouvement, c'est-à-dire la bascule. La bascule, vous êtes déjà en position armée, donc on se met sur la chaise déjà en position armée. Le pied au sol, on va le pivoter, doigt de pied vers la chaise. Regardez, le côté, doigt de pied vers la chaise. Okay. Le genou hauteur de la hanche. Le pied, il va être en bas. Et on va travailler cette fameuse bascule. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit que quand on faisait la rotation vers l'arrière, on avait la jambe fléchie au sol, celle qui est en appui par terre. Ben là, c'est la même chose. C'est ça qui va vous permettre de vous donner l'impulsion pour aller frapper après. Donc, on va travailler cette impulsion. On prend appui sur la chaise, on plie légèrement et on va monter 10 fois. Alors, pour vous aider, on bascule, fameuse bascule, on bascule. Le haut du corps descend, la hanche remonte, le pied remonte. Là. Ok, on est parti pour 10 fois gauche, 10 fois droite, c'est parti, on plie, on déplie, go. Glisse à fond. Ok, on change, on va mettre là-bas, ça sera des temps. C'est bon. Allez, on arme, on plie légèrement, hauteur de la hanche. Le pied pareil, et on est parti. Alors, selon votre niveau, vous restez avec la chaise, vous repartez sur 10 droite, 10 gauche. Les autres, ceux qui y arrivent bien, ou qui ont envie d'essayer, on essaie de faire la même chose sans se tenir. Sans appui. Donc pied pivoté, levez là et monte. Encore, l'autre côté. Ok, super. Si vous avez réussi sans appui, c'est très très bien. Si vous avez besoin d'appui, c'est très très bien aussi. Pas de problème, dans tous les cas, ça travaille. Alors, quelle heure est-il? 26. Enfin, j'ai 26, j'ai fait 26 minutes en tout cas. On continue, on va faire sur la chaise pareil. On va aller frapper cette fois en complet. Donc là, on était déjà armé et on frappait pas, on faisait que la bascule. Donc là maintenant, on va faire la bascule et terminer la frappe. La bascule et terminer la frappe. Comment est le pied à la fin de la frappe de Yapchagi? Je me rapproche. Vous allez voir mes dessous de pied. Là, notre pied vers le bas, talon vers le haut. Ça m'a dit que vous voulez donner une précision en montrant quelque chose sur mon pied, non, c'est bon? Non, c'est bon, c'est impeccable. Je montre là. Là. Épaule, tout aligné. Voilà. Talon, hanche, épaule, dans la ligne. Donc, le pied tourné vers la chaise. On a l'armement du yop, on est là. On est normalement les mains à cet endroit-là, étant donné qu'on tient la chaise, on ne peut pas. Au moins une des deux. Et on va aller frapper, lancer 10 fois. Voilà. Et pensez bien, rappelez-vous, la bascule qu'on va travailler avant, c'est la même. Bascule, frappe, bascule, frappe. Allez. 10. Reprenez l'équilibre à chaque fois. Yes. De l'autre côté, je vais moins rigoler parce qu'elle bouge. C'est pour pas vous montrer mes fesses. Allez, go.
Avancez. Ok, mal. Je pense que je suis à 10. Normalement. Vous avez prévu, je parlais moi aujourd'hui, hein, ce soir. Yes. On va le faire le préféré de Savanine. On ralentit. Ah oui. Alors, pour le ralenti, sans appui. Pas d'appui pour le ralenti. Gradé, pas gradé, je m'en fiche, pas d'appui. C'est un arme. Alors, le débat sur le pied au sol est encore ouvert. 45, 90, 180 degrés au sol, encore, voilà. Bon, je ne rentrerai pas là-dedans. Donc, on monte bien le genou, hauteur de la hanche. Le pied est déjà prêt, c'est-à-dire doigt de pied relevé. Ok, doigt de pied relevé, tirer vers le haut pour ne pas se casser les doigts de pied, donc on va bien tirer. 2, on va faire la bascule. 3, on va tendre. 4, on réarme. 5, on pose. 1, j'arme. 2, bascule. 3, je tends, je frappe. 4, je réarme. 5, je repose par terre. 6, je pleure. Et on pleure après, hein. Et c'est 6. Allez, on est parti, on le fait au ralenti, doucement, de A jusqu'à Z. Ah non, il y a pas jusqu'à 6. Oui, de 1 jusqu'à 6. De A jusqu'à E. Allez, on est parti. Tranquillement, doucement. 1. Voilà. Fixez bien l'écran, ça va vous donner le rythme, 2, l'équilibre. je bascule. 3, je tends. 4, je réarme. 5, je repose. De côté. 1. On bascule 2, on tourne le pied au sol. 3. On détend. 4. On réarme. 5. Repose arrière. Changez encore. 1. Monte. 2, bascule, Emmanuel. 3 temps. 4, réarme. Je parcours le salon. 5. Repose derrière. Facile, hein? 1. 2, bascule. Tourne le pied au sol. 3, je tends. C'est super important de faire cet exercice. 4, je réarme. 5, plus d'équilibre sur ce pied-là. Hein. Je mets derrière. Ça va dire, j'ai encore combien de temps? Finissez votre programme. Ok. Je finis mon programme, il n'y a pas de souci, je suis dans les temps. C'est magnifique. Allez, on refait comme tout à l'heure. 2 bascules. Vous savez, les bascules où on lance pas le pied. 2 bascules. On compte 1, 2 et on lâche le yo. Donc, on va faire 1, 2, 3. Ça marche? 1, 2, 3. Pas d'appui, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. On part de derrière. Hein. 1, 2, 3. Essayez de fixer votre regard, ça vous aidera pour l'équilibre. 1, 2, 3. Changez. 1, 2, 3. Tu as. C'est le travail d'équilibre qu'on fait en même temps. C'est logique. Encore 1. 1, 2, 3. Et relâchez. Bon, et bien on est bien chaud pour faire un peu de souplesse. Pour aller monter ce Vyopchagi un peu plus haut. Et Dieu sait que nous en avons besoin. Enfin, surtout pas. Ça va limite des trucs secrets que vous ne devez pas entendre. Je sais pas. Ah, non. C'est gentil, mais non. C'est un secret en fait. Alors, quel est 33. Oh, les 6, c'est rigolo quand même. On va
en souplesse. Prenez la chaise. Faites le Anchagi et on va laisser en haut tendu 20 secondes. Oh, c'est long 20 secondes, c'est très long. Savani va compter pour nous en plus. Oui. Mur, chaise. Alors je préfère la chaise parce que ça vous permet de basculer. Voilà. Si vous êtes contre le mur, vous êtes normalement trop bas, sauf si vous êtes très souple. Et la chaise, c'est pas mal. C'est bon, ça va dire? Oui. Allez, n'oubliez pas, armée, bascule, frappe et on reste. Allez. 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, Gardez votre pied. 여섯, Voilà. 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, Respire bien. 여덟, 아홉, 열. Ok, ça va dire, est-ce que vous pouvez venir une seconde, s'il vous plaît? Oui. Si vous avez quelqu'un, demandez-lui de prendre votre pied. Si vous avez personne, mettez votre pied contre le mur avec une chaussette pour glisser si vous avez besoin. Et voilà, prenez mon pied s'il vous plaît, montez-le au maximum. Voilà, on monte au maximum, on va tenir comme ça, on tient 5 secondes. Voilà, tout. Il faut bien être tendu de la cuisse, hein, sinon ça fait mal aux genoux. 10 secondes, pardon. Je saute, il bloque, je donne, out, yol. On pousse avec le pied vers le bas pendant 5 secondes. On a tout, 7, net, la saute, remontez au maximum, monsieur Samanim, et vous lâchez s'il vous plaît. 3, 10 secondes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et on relâche. on réarme. Ah oui, et on frotte. On frotte sur l'adducteur. L'autre côté. Non? Non, ça va. Bon. C'est l'intérieur, ça va. Là, c'est tout. Muscu et en même temps assouplissement. Allez, on est parti. On tient 20 secondes sans rien déjà. Le pied, 80 degrés. On bascule, on arme, on frappe et on reste. Comme vous voulez, Samanim. Ah, je peux le faire. Non, 20 secondes. Ah oui, bon. On y va. 시작. 하나, 둘, Cette chaise s'en va. 넷, Ok. 다섯, Là, on regarde nos pieds. 일곱, 여덟, 아홉, 열, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Allez, on attrape. Ah, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir le tenir comme ça. Vous avez vu, c'est pas une question de souplesse, hein. Ce pourquoi vous montez pas, en fait, c'est une question de muscle. Allez, c'est parti. 10 secondes au maximum. Je glisse. 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, Allez, on appuie vers le bas. 하나, 둘, Fort. 셋, 넷, 다섯, 여섯. Et après, Remonte, 3 secondes. Voilà. 1, Tout. 2, 7. 7, et on tient. 10 1, secondes. 2, 7, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Oh, regarde. Regarde. Marchez un peu. Allez, du côté. Ah, ça fait plaisir, hein. Non, c'est fini, oui. Non. Ah non, je t'ai dit ça. Non, c'est pas fini. Allez, un truc rigolo parce que j'aime bien celui-là. Mais ça va jamais s'arrêter, quoi. Si, je vous jure, c'est bientôt fini. On fait yop. Ok. On fait yop. Et quand on a fini de faire yop, bien évidemment, si je le fais en parlant, ce n'est pas possible en fait. Quand on a terminé le yop, on se laisse tomber sans réarmer le yop. On se laisse tomber vers l'avant. Et vous allez voir, lentement, on va atterrir au sol. Vous allez, hop, pam, on laisse tomber, on atterrit, on ralentit doucement et on passe du coup là. Je glisse avec la transpiration. Okay. Allez, c'est parti. On va le faire 67 fois à droite et 89 fois à gauche. Ah oui, quand même. C'est pas vrai, bien évidemment. Et alors oui, si vous êtes souple, les super souples, vous faites directement un grand écart à la fin. Ah bah oui. Vous faites yop et vous tombez en grand écart. Vous êtes en grand écart. Ok? Vous allez voir, ça va faire ça. Je ne le fais pas parce que je ne sais pas faire grand écart. Là, on tombe comme ça en grand écart. On regarde le pied de derrière. On regarde le pied de derrière. C'est pour les souples, hein. Ceux qui savent faire le grand écart. On regarde le pied de derrière et on a les poings alignés, jambes, épaules. Et pour les pas souples, comme moi, nous, on va faire ce que j'ai dit. Allez, c'est parti. Encore, même jambe.
jambes. Ouh. Ouh. J'ai trop lancé. C'est parti un peu en boulot. Encore. Ouais. Ouh. Ok, l'autre jambe. Et soufflez bien en bas. Encore. J'ai plus l'équilibre, le cinquième poussé. Cinquième poussé, il va être chaud. Ah, j'ai l'habitude de réarmer. Ah, je vous fais dos. C'était l'autre côté. Ah oui, je me disais, c'est bizarre. C'était à la gauche. Je me disais, il y a un truc bizarre. Non, c'était ça. C'est la... Ah non, oui. Si, c'est la gauche que j'ai fait, c'est bon. Mais j'ai fait dos. Non. Bon, enfin, vous suivez de toute façon. Moi, je suis obligée de le faire. Voilà, une fois à droite, une fois à gauche, quoi. Ah, voilà, quoi. Ouais. C'est hyper clair. Ok, ben c'est super. Vous avez suivi tous les tutos au travail et tout ce qu'il en est sur le Yopchagi. On va pouvoir commencer le travail du cinquième poussé. Il nous reste 18 minutes, donc on est large. Alors, le temps qu'Emmanuel aille boire un petit coup, et vous aussi, ça vous laisse un tout petit temps de répit, c'est comme une pause, donc je vous explique ce qu'on va faire. Et puis, ça vous permet de vous poser. Donc, si vous avez vu sur l'écran et les oreilles attentives, vous pouvez vous asseoir au sol, vous étirer, papillon, bref, faire la petite pause. Alors, le cinquième poussé, en réalité, il n'est pas extrêmement difficile. Pas aussi difficile pas aussi technique en tout cas que le quatrième poussé. Mais il y a quand même des petites subtilités. Donc on va voir, il y a 6 points clés pour bien réussir le cinquième poussé. Vous remarquerez qu'on va retrouver encore, ceux qui connaissent le cinquième en tout cas, on va retrouver encore 2 fois le Yopchagi avec le bras tendu pendant le Yopchagi. Donc ça, c'est une petite astuce pour vous mettre bien aligné et bien réussir le Yopchagi. Ensuite, sur ce poussé, on a beaucoup les points fermés, d'ailleurs tout le temps. Il n'y a que ce blocage-là. Et il va falloir travailler ce qu'on avait commencé à faire, c'est-à-dire l'impact dernier moment sur les frappes. Et les hauteurs, parce que là, on va travailler du niveau bas, du niveau moyen, du niveau haut. Et donc voilà, tout ça, si vous arrivez bien à le faire, les niveaux, les armements corrects et l'impact, ce cinquième poussé en général passe très très bien. Vous êtes prête? Tout à fait. Bien. Alors le cinquième poussé, Tailbook Ojang, commence par le premier mouvement qu'on retrouve dans le premier, dans le 2 et dans le 3, c'est Alemaki, blocage en bas. Sauf qu'on va le faire grande position directement. Hein, voilà, je te laisse faire. Voilà. Chario, Tailbook Ojang. Et Chumi. Voilà. On décompose bien pour ceux qui l'apprennent en même temps. Hein. Alors, Hana, Alemaki, à gauche. Il faut vraiment le faire correctement. Hein. Ceux qui connaissent le 5, vous savez qu'après on revient en arrière, mais il va falloir à chaque fois, quand vous faites le cinquième, faire quand même le Alemaki correctement. Ne pas décoller le talon de la jambe arrière, ne pas fléchir la jambe arrière pour revenir plus vite. Ok? Donc ça c'est le premier temps. Deuxième temps, l'idée c'est, vas-y, de revenir frapper sur la clavicule de l'adversaire. Donc on fait un grand cercle, on ramène vers soi et on fait un grand cercle. Bon, maintenant à quoi ça sert? On va se rapprocher un peu de l'écran pour faire, vous verrez pas nos têtes, mais vous allez voir le détail. Donc vas-y, le bras de Alemaki en bas, voilà. On imagine que l'on est saisi, donc là vous remarquez, vous voyez avec le dobok, que les 4 doigts en bas verrouillent le bas du poignet, le pouce et la main, le dos de la main verrouillent l'arrière et le haut du poignet, mais ici, il y a un trou. Ici, il y a un espace, d'accord? Même si... Ouais, t'as quand même des gros poignets, toi. Même si on arrive à faire le tour, hein, si on a des grands doigts, il y a quand même une faiblesse ici entre le pouce et les doigts. Ou des petits poignets. Oui. Là, quand on va faire Alemaki, on va d'abord plier le coude et tirer le poing vers soi pour dessaisir. Vas-y. Voilà. Tu peux le faire en tournant même un peu vers toi. Voilà. Ok? Encore? Ah non. En fait, si je tire comme ça, sans bouger, vous voyez, je peux pas.
Parce qu'en fait, j'essaye d'aller contre ses doigts, mais ses doigts sont bien plus forts que moi si je tire vers le bas. Et puis, si vous Là, tirez comme tout ça. droit en arrière, le poing étant plus large que le poignet, Là, ça ne marchera pas non Vous plus. voyez, ça part pas. Surtout avec Là, moi, ça passe pas. là c'est pas possible. Là, Non plus. c'est pas possible. Par contre, là, Là, regardez. ça sort tout C'est- seul. Voilà. Et pourtant, ce bonhomme, il est fort. Même du pouce. Même du pouce. Voilà. Encore? Bien. Ouais. Voilà. Oh. Ça marche. Allez, on y va. Donc c'est pourquoi il faut marquer le temps du Halemaki, parce que Halemaki, on vient de saisir, et là je le défais. D'accord? C'est pas 1 avec le talon décollé et je reviens. Pas du tout. Hein. Voilà. Pull. Alors le mouvement avec ce bras, il faut lui donner de l'amplitude. Le bras gauche, il faut lui donner de l'amplitude. Sans passer sous la ceinture, comme on l'a vu la dernière fois, hanche, épaule, bouche et frappe. Là, ça passe même un peu au-dessus, puisque la frappe est du haut vers le bas. Quant à la position, c'est mieux de choisir Oensogi ou Olensogi, c'est-à-dire les pieds à 90 degrés, les épaules tournées un peu vers l'avant. C'est-à-dire que vous avez un pied dont les orteils vont vers vous et un pied dont les orteils vont vers moi. D'accord? Voilà. Même chose de l'autre côté. Hana. Pull. Voilà. Vous avez vu, on marque le temps. Maintenant, on déroule les 4 temps. Jumbi. Les 4 enchaînés avec le temps bien marqué après les maquis. Shija. Voilà. Ça va pour vous? Ensuite, on va revenir vers l'avant avec la position Apkubi et vas-y, arme les deux. Voilà. On dit tout bon monton maki. Ça veut dire qu'on doit les faire rapidement, mais ceux qui apprennent, vous allez les faire avec l'armement à chaque fois. Donc, gauche d'abord, droite ensuite. Voilà. N'oubliez pas, quand vous armez, de faire un rond. Ok? Un rond avec mon bras, un cercle. D'accord? C'est pas 1, 2. Okay? C'est pas juste l'épaule, c'est tout le corps qui va tourner pour venir frapper. Tout le corps tourne pour venir frapper. Donc les débutants du 5e, c'est-à-dire ceux qui sont bleus, barrette rouge, ceux qui apprennent le 5e, décomposez bien ce double geste. J'attire votre attention sur le fait que le poing ne dépasse pas la hauteur des épaules. On vient bloquer un coup de poing qui vient au plexus, donc le poing est sous le niveau des épaules. Enfin, le poignet, la zone qui bloque, est sous le niveau des épaules, au niveau du plexus. C'est très important parce qu'après on fait des coups niveau moyen, niveau haut. Alors, double monton maki, tout bon monton maki, formidable. Vitesse normale, donc vitesse rapide, vas-y. Voilà. Marquez le temps entre les deux. Par contre, 1, 2, le 1, on ramène bien le poing à la hanche ici quand même, avant de repartir, d'accord? C'est pas 1, 2 avec les bras en l'air, hein. Ça j'ai déjà vu. Donc marquez les temps. Ensuite, en garde, comme on a vu dans le premier, le 2, le 3 et le 4, en garde, coup de pied, je tiens l'équilibre dans Jumok. Apchabi. Ah, je le fais? Ouais. Ah, pardon. Il fallait que je le fasse pas. Apchabi dans Jumok. Pam. Stop. Donc là, on voit le point au niveau du nez. Hein, je ne sais pas si on voit, si c'est bien dans On voit l'alignement. plus ma tête, donc c'est bon. Voilà, le point est au niveau du nez. Et ensuite, on va faire le monton de maki de tout à l'heure au niveau moyen, au niveau monton. Et on voit mon visage. Si on met les deux points en même temps, on aura le donjumok qui frappe la tête et le monton qui frappe le plexus. Encore une fois, un pas en arrière, monton maki droite, voilà. On garde la chagi, contrôle de l'équilibre, armement, full. Alors le donjumok, on a commencé à en parler dans le 4. On part de la hanche opposée, donc si c'est ma main droite, c'est la hanche gauche. Je vais passer presque sous le bras et je vais aller vers l'avant et tourner. Les deux en même temps. D'accord? C'est pas juste tourner et c'est pas juste pousser vers l'avant. D'accord? C'est les deux en même temps. Aller vers l'avant et tourner. En réalité, on vient frapper sur le nez, sur la partie du cartilage pour l'écraser. D'accord? Avec le revers du poing. Voilà. Donc, on va refaire depuis le début. Depuis le début? Oui. Décomposé, mais tu fais tout à ton. Shiza. Ah, je crois qu'on l'a pas vu. Non. Pardon. Mais c'est la même chose. Donc voilà, c'est ce qu'on a vu là, le double blocage moyen, coup de pied
revers de poing, Dongchumok Ulgul Apchigi, Mongtongan Maki. On a arrêté là. Et après, on refait à nouveau la même chose. Apchagi garde, je tiens l'équilibre, j'arme avant, Dongchumok, Mongtong Maki. Voilà. Dernier pas de cette ligne, Dongchumok Ulgul Apchigi, tout seul. On revoit une fois, je te donne les temps. Ça, c'est pour ceux qui sont en train d'apprendre. Alors, ceux qui sont en train d'apprendre, mettez pas tout en même temps, écoutez les conseils, mais surtout apprenez le chemin. C'est-à-dire quel mouvement vient après, quel mouvement dans quelle direction, avec quel bras. Okay, les avancées, on va faire temps par temps et vous pensez à tous les conseils qu'on vous a donnés à chaque temps. Hein. Pardon. Comme je le fais en face, ça va peut-être compliqué pour ceux qu'après, peut-être que je le fasse. On va le faire en face d'abord. Hein. De toute façon, vous savez que c'est une vidéo YouTube, vous pouvez mettre sur pause, revenir en arrière. Hein. Après le live. Voilà, je crois qu'on peut revenir dès que c'est mis en place. Dès que c'est lancé, je crois en arrière. Bon, alors, on y va, temps par temps. Voilà. Tout. 7. 9. 10. 6. C'était revers de poing, blocage moyen. À nouveau. Igo. Yodel. Voilà. Et on revient. Donc blocage bas, on revient. Blocage bas, on revient. Dongchumok Nelyochigi. Tubon Mongtong Maki. Apchagi, Dongchumok Mongtong Maki. Apchagi, Dongchumok Mongtong Maki. Et Dongchumok tout seul. Donc une fois qu'on arrive en Dongchumok tout seul, jambe droite devant, il faut avancer un petit peu quand on est en détail. Encore, stop. Voilà. Donc là, on va pivoter par le dos. Et on va faire Sonnal Bakat Palmok Maki avec le tranchant main, blocage vers l'extérieur. Vous avez vu dans le quatrième Pumse, Mongtong Bakat Palmok Maki. D'accord? C'est-à-dire le point qui part hanche, épaule, bouche, descend vers l'extérieur. On plante un couteau, pour rappeler. Ça, c'est la même chose, sauf qu'on fait la main ouverte. Main ouverte, et au dernier moment, bien sûr, on tourne le poignet et on tire le coude en arrière. Maintenant, position Jut Kubi. Là, on a vu que des grandes positions depuis tout à l'heure. Akubisogi. Là, Jut Kubisogi. Les deux jambes fléchies, le poids légèrement sur l'arrière et les pieds à angle droit. Un vers l'adversaire, un en travers. Il faut que tu recules un petit peu. Tu recules d'un vite. Non, vers moi. D'un vite. Voilà. Encore un peu, je pense. Voilà. Donc là, si on doit donner une explication à ce mouvement, on a bloqué un coup de poing et on va mettre le poing opposé dans la main ici pour garder mon bras à l'extérieur et on avance, vas-y, avec un coup de coude dans la mâchoire. Encore une fois, on vient de bloquer un coup de poing. Cette main arrière va venir, le poing va venir se mettre dans la main. Et donc on tire pas la main, elle reste où elle est. Oui, voilà. Naturellement ça le fait, mais en ralenti, j'ai envie d'aller l'armer plus. Ouais. Alors regardez bien ici, les doigts sont tendus et le sonnal est resté. Le tranchant de main est resté en position. On n'a pas plié les doigts sur le poing, on n'attrape pas le poing, on laisse le sonnal. Voilà. Et vous remarquerez que la hanche n'a pas tourné. Ok, le défaut principal quand on fait haute jambe, un des points clés là, c'est que la hanche reste droite, même si les épaules tournent un peu. Il n'y a pas besoin de beaucoup de force, c'est un coup de coude. Coup de coude dans la mâchoire, il n'y a pas besoin de donner beaucoup d'élan pour que l'adversaire tombe par terre. On refait. Sonnal. Je le fais. Oui. Hana, Sonnal. Le point, vous regardez, le point il va rester là. Hein? C'est tout le mouvement de l'arrière qui va vers l'avant, ça bouge pas. Bon, voilà, encore. Sonnal, le doigt reste où il est. Voilà, super. Et les hanches n'ont pas tourné, d'accord? Les hanches n'ont pas tourné, ça c'est important. Sinon vous perdez l'équilibre, vous décalez la hanche, vous êtes les deux pieds alignés. Avec la hanche, il n'y a plus d'équilibre. Alors, la même chose derrière. Sonnal Palmok Maki. Hanche, épaule, bouche, tourne, bloc. Et on tourne la hanche aussi au dernier moment. Les épaules sont tournées un peu plus vers l'adversaire. Voilà.
On reprend depuis le début. On déroule plus rapidement cette fois. Et... Non. Je vais peut-être bouger moi parce que j'ai pas trop de place. Hein. Enfin, vous aussi, je pense. Donc... Non. 3, 7, 9, 5, 6, 7, 8, place-toi. On pivote sur la jambe avant. Hein. La jambe avant, elle reste où elle est et l'autre tourne par le dos. Voilà, tournez les bras, boum. Toule, on ne bouge pas la main, côte dedans, sans se pencher trop en avant et sans tourner trop les épaules, les hanches. Hein. Par contre, les épaules tournent. 7, 9, voilà. Le retour, c'est très très facile. On fait bouger la jambe avant, grande position vers le point de départ, blocage en bas, blocage moyen, blocage en bas, blocage moyen. Coup de pied, blocage en bas, blocage moyen. Voilà, donc c'est gauche, gauche, coup de pied, droite, droite. Facile, hein? Oui, droite, gauche. Alors, c'est là, nouveau point clé. On va sur le côté gauche, grande position, Ulgul Maki, blocage en haut. Attention, il y en a qui ont appris, j'ai vu dans les clubs, il y en a qui ont appris et qui le font en petite position. Attention, c'est grande position pour le Ulgul. Hein. Petite position. C'est bizarre. Mais il y en a. J'en ai vu. Voilà. Est-ce qu'on repasse par le pied pour repartir? Il faut que ce soit fluide. Si c'est 1, 2, c'est pas bon. Si c'est direct, c'est pas bon. Voilà. On prend l'énergie au centre et on la propulse à l'avant. Je dis ça parce qu'il y en a qui me posent des questions des fois. Ouais. Si vous faites 1, 2, c'est trop lent. Il n'y a pas la fluidité du pouncé, il n'y a pas la vitesse. Par contre, si vous êtes voilà, si vous faites ça, ça va pas. Oui, on va ça va pas. D'accord? Bien. Allez, Ulgul Maki, on arme. Oui. Donc là, premier temps, c'est l'armement. Deuxième temps, c'est le coup de pied et le mouvement de bras. Parce qu'on va accompagner le Yopchagi de, allez, pour que ce soit plus simple pour vous, de Ale Maki. On croise, on décroise avec le bras, on décroise avec le bras, on pointe à la ceinture, attention. Donc là, il y a 3 choses à penser en même temps. Le coup de pied, le premier bras et le deuxième. Armé. Donc je monte le yop. Et j'essaie de ne pas trop me gêner avec les bras, que ce ne soit pas trop près de moi, mais je vais croiser les bras pour pouvoir ensuite décroiser. Au moment où je décroise ici, je lance le yop et ce point-là se retrouve à l'anche. Boum! C'est bon pour vous? Vous voyez? Épaules, poings, genoux, talons, tout ça aligné. Hein? Ensuite, on retrouve l'équilibre, on va le refaire. Oui. Ok? Non. Hein? Tu replies. Et donc là, au moment de replier cette jambe, on ouvre la main, ici, pour attraper l'adversaire. Donc, faut que tu ramènes ta jambe. Pour attraper l'adversaire et frapper. Coup de... Non! Pas de règlement de compte. Coup de coude dans le plexus. Dans le plexus. Donc, il ne faut pas monter les mains. Au niveau du visage. C'est bien au plexus. Alors, on refait. Donc, l'idée, c'est quoi? Je pousse un adversaire. Alors, pourquoi le bras? Le bras tendu. J'ai entendu différentes explications, mais à mon sens, comme il s'agit des poussées de base, c'est pas vraiment une frappe martiale. Je pense que c'est pour accompagner le Yopchagi, pour éviter d'avoir des gens qui font Tichagi, c'est-à-dire des épaules complètement tournées pendant le Yopchagi, avec les orteils complètement vers le sol, avec le bras tendu, je suis obligé d'être aligné. Ce qui va me donner la bonne façon de faire Yopchagi et toute l'énergie qui va se déployer dans le talon. Donc Hana, armé, Toul. Voilà. Vous avez vu le petit temps mort? Je ramène la jambe, je prépare en tendant le bras qui va me permettre d'attraper l'adversaire et ensuite je frappe. Alors là, pareil que pour le Yopchagi, ma main là, c'est en sonal, les doigts collés. Je ne ramène pas la main sur le coude. Ok? Voilà. Alors avance un peu, tu vas faire pareil de l'autre côté. 1. Ulgul Maki, grande position. 2. Armé. Yopchagi, armé, mouvement suivant. Oula, pardon. Voilà. Je
pour ça que j'allais. Ouais, Je refais-le croyais qu'on parce allait qu'en plus, s'arrêter. la main, Je croyais qu'on allait s'arrêter. la main pendant le yop n'était pas Ouais. collée à la ceinture. Vas-y, tranquille. Oui. Je croyais encore qu'il fallait s'arrêter. Non, c'est bon. Encore. Donc celui-là, ça demande du travail pour le faire bien. Allez. Croise, les croise, regarde. Boum. Voilà. Et puis la fin, peut-être que tu avances un peu vers l'écran. La fin, c'est blocage en bas, blocage moyen, à nouveau, gauche-droite. Et là, on va faire un truc particulier. Peut-être le faire devant l'écran, du coup, sinon ça, on ne va pas le voir. On fait Apchagi control. On va mettre le pied comme si on faisait un Apkubi. Et avec la jambe arrière, on va venir se caler sur le mollet. On va venir faire une croix entre le tibia de devant et le tibia de derrière. Ça fait une croix. Ok? Donc la position qui s'appelle Duit Kwa Sogi. Sogi position, Kwa la croix, Duit de derrière. Vas-y. Et voilà. Le tibia. Là, on voit. On voit? On voit pas. On voit un peu. On voit pas. On voit. Le tibia de la jambe arrière est appuyé sur le mollet de la jambe avant. Ce qui veut dire que cette position est hyper stable. Elle paraît pas stable. Si vous êtes sur les vols de pied, sur les tranchants, etc., ça marche pas. Si on descend, on écrase en fait le mollet avec le tibia de la jambe arrière. Et là, ça fonctionne, c'est stable. La technique de bras, on l'a déjà vu tout à l'heure, le revers de poing niveau visage. Voilà. Allez, on le refait. On le fait que 2 fois et puis le cours est terminé. On refait complet. En entier. Je crois que c'était le petit bout. En entier. Je répète que moi je dois bouger, hein, donc il y a des petits. On va faire une fois comme ça puis une fois de dos. Comme ça pourra aider peut-être. Hana. Tul. Set. Ne. Daso. Yoso. Iko. Yodel. Hana. Tul. 7, essayez de poser le pied en même temps. 9 et 1. Voilà. Daso. Aremaki, mondon maki. Yoso. Apchagi, encore aremaki, mondon maki. Yodel. Gul. Aro. Arme tendue, main vers, clap. Yol. Yolna. Toul. Yol 7. Apchagi. Grand pas. Pardon. Paro. Oui, il y a des gens qui se. Voilà. On n'est pas dans un endroit où on peut prier là maintenant. Chaud. Alors, à quoi ça sert? Je vous vois arriver, vous allez me dire, mais à quoi ça sert de faire un grand pas d'éléphant? Pourquoi on ne pose pas directement la jambe? En réalité, l'objet, c'est d'aller mettre le pied sur le pied de l'adversaire pour verrouiller, pour l'empêcher de reculer, et en même temps, on vient le frapper, on se colle à lui en réalité. Hein. Si vous voulez bien. J'avais espoir de pas. Non, bouge pas, là les petits pieds, je vais passer devant. C'est comme si j'écrasais le pied de l'adversaire, hein, j'écrase le pied, et je viens frapper. En me collant à lui, je frappe avec le revers du poing sur le nez de l'adversaire. D'accord? Tu veux bien le faire de dos? Oui. Alors cette phase-là de dos, ça va vous aider si vous êtes en train de l'apprendre parce que c'est dans le même sens que vous. Vous voyez mes fesses? Parfait. Voilà. Allez. Teguk Ojan. Teguk Ojan. Hana. Je te donne le temps par temps. Hana. Tul. 7. Net. Tasot. Yoso. Revers et bloc. Yol. Coup de pied, revers et bloc. Hana. Revers tout seul. Tul. Sonnal bakak palmok maki. 7. Balkuk tolotchigi. Net. Sonnal bakak palmok maki. Net. Balkuk tolotchigi. Tasot. Aremaki, monton maki. Hana, apchagi, aremaki, monton maki. Ça, ce que vient de faire Emmanuel, c'est un truc que vous allez retrouver beaucoup parce que c'est presque naturel de faire comme ça, vu qu'on le fait déjà à l'aller. D'accord? Donc il y a beaucoup de monde qui à un moment donné bug là-dessus. Donc faites attention, le retour est différent de l'aller, même s'il y a un monton maki dans l'histoire.
Le bol maquillé, hop, armé, Yopchagi. Voilà, n'oubliez pas ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, ce que vous avez vu avec Emmanuel pour le Yopchagi, de bien armer, bien basculer la hanche. Regardez un point fixe pour tenir l'équilibre aussi. Derrière, hop. Celle de grappiller, bah c'est bon. Il n'a pas monté où? Takia. Voilà, un mini kia. Alors, et on pivote. Voilà, ce que vous n'avez pas vu là. Chaud. Merci Emmanuel. Ce que vous n'avez pas vu là, c'est qu'on reste sur les bols de pied et juste on pivote et on tombe normalement sur le jumbi. Voilà. On peut ajuster un petit peu, mais il n'y a plus qu'à se recaler. Voilà. Et ben voilà, ainsi se termine ce cours Ceinture Bleue et Plus de l'école d'Oquan. J'espère que ça vous aura donné des bons conseils. C'est un inconvénient la vidéo, mais là en fait on fait appel à, vous êtes quasiment sur un cours particulier parce qu'on décortique tout de ce punse. Donc quel que soit le grade que vous avez, je suis certain que vous avez appris ou corrigé des choses sur le 5e. La semaine prochaine, je crois qu'on va faire 6 et 7 avec... on aura peut-être un invité surprise la semaine prochaine pour le cours. Ça dépend si on est confiné ou pas. Et oui, voilà, aussi, ça dépend de ça. Ah oui. Donc voilà, on essaye de faire le 6 et le 7. Et bien sûr, comme à chaque cours, on travaille d'autres choses que le punse. Donc même si vous n'êtes que ceinture bleue, vous pouvez avoir le plaisir de découvrir les punse au-dessus. Mais il y a un travail quand même, travail de base. Là, c'était le Yopchagi aujourd'hui. Et vous verrez donc le programme pour la semaine d'après. Donc, prochain cours, là, on est vendredi soir. Oui, alors déjà tout à l'heure, il y a la prépa physique avec Viviane. C'est en visio, c'est sur Zoom. Vous avez reçu les codes pour vous y inscrire, enfin pour vous y connecter, avec le mot de passe d'Oquan 2021, avec un D majuscule, normalement. Enfin, normalement, oui. C'est sûr même, pas normalement. L'horaire, pas encore certain. Normalement, ça va être 19h15 du coup. C'est par rapport à notre temps de vidéo. Donc, je dirais 19h15, c'est bien. 19h15. C'est 19h normalement, mais comme on a grappillé un peu et que ça m'anime, 19h15 on va dire. Sinon, regardez de toute façon vos messages. Les messages, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez besoin. Voilà. Et après, donc, du coup, j'ai pas répondu. En fait, les prochains cours, c'est lundi. Lundi. Oui, lundi, combat. Voilà. Avec Mounir. Donc vous aurez de toute façon dans le week-end l'information, le planning de la semaine. Oui. On essaye d'être régulier pour pas que vous soyez trop perdus. Je pense qu'on est parti sur un parce que rythme. Là, c'est bon. Hein. Lundi, mardi, combat et jeudi, vendredi, technique selon les grades et les âges. Voilà. Et puis la prépa physique avec Viviane. Le mardi et le vendredi. Le mardi et le vendredi. Voilà. Je vous dis autre chose. Ah oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Comme ça, on peut vous répondre. Et puis, vos questions peuvent aussi intéresser d'autres pratiquants. Donc, si vous avez des problèmes sur les noms des techniques, sur ce qu'on a dit, n'hésitez pas à poser des questions et on essaiera d'y répondre. Voilà, voilà. Et ben, je crois qu'on a fait le tour. Merci Emmanuel, bravo, hein, tu as bien travaillé ce soir. Hein. Oui, je confirme. Ah oui. Alors, c'est toi le dernier mot. Voilà, c'est ça. Allez, Chayo, lasso de boc. Lasso, Chayo, sabom nickel, merci et bravo à vous.